Nous allons voir dans cette deuxième leçon la mise en place du dossier comptable. On va voir dans un premier temps la création du fichier comptable. En deux, nous allons voir la présentation de l'interface de travail de Sage Comptabilité. Et en trois, nous allons voir la sécurité et les droits d'accès au fichier comptable. Alors, la création du fichier comptable, de quoi s'agit-il? Lorsque vous vous apprêtez à tenir la comptabilité de votre entreprise dans Sage, vous devez en première position essayer de créer un fichier comptable. Le fichier comptable est le fichier dans lequel vos données comptables doivent être stockées pour l'exercice en cours, l'exercice suivant, autant d'exercices que vous allez vouloir. Un seul fichier comptable peut stocker plusieurs exercices comptables. Tout d'abord, on va commencer par lancer le logiciel. Vous cliquez sur le menu démarrer et vous recherchez à la lettre S, Sage, et vous cliquez sur Sage sans comptabilité I7. Donc, le logiciel se lance. Alors, on va passer à la création du fichier comptable. Tout d'abord, nous allons nous rassurer si le mode assistant est activé. Vous venez au niveau du menu fenêtre. Mode assistant. Le mode assistant est bien sûr coché. C'est ce mode assistant qui va nous permettre d'être guidés tout au long du processus de création du fichier comptable. Alors, vous cliquez sur le menu fichier nouveau. Alors là, on vous demande le nom de l'entreprise pour laquelle vous tenez la comptabilité. Je mentionne, je mets ici Fantadams SA. Et là, on vous demande si vous souhaitez reprendre les informations de référencement de l'entreprise, c'est-à-dire si vous souhaitez prendre les coordonnées et les mentions légales de l'entreprise qui a acheté ce logiciel. Donc, pour le moment, on va mettre ici non, mais il peut être important, selon le cas, de cocher oui. Donc, on passe à l'étape suivante. Là, on vous demande de renseigner les coordonnées de l'entreprise. Et là, l'activité, je vais dire que cette entreprise distribution des produits laitiers. Alors, adresse, je dis oui, 221, qui paie. Et là, vous renseignez le complément d'adresse s'il y en a, le code postal 2174, Conakry-Ville, Conakry. La région, Guinée. La région de Conakry. La région de Conakry. Le pays, Guinée. Et là, on vous demande quelques mentions légales
le numéro de siret, le code APE, le numéro d'identifiant, c'est-à-dire le numéro de la TVA intracommunautaire. Alors, ces trois informations, ce sont des mentions légales, c'est-à-dire les mentions qui sont obligatoires, qui doivent être mentionnées obligatoirement sur votre document et que vous aurez à éditer à partir de ce logiciel. Alors, ces appellations qui sont là sont propres aux entreprises qui sont domiciliées en France. Mais si vous êtes ailleurs, vous pouvez les remplacer selon vos propres appellations. Le numéro des sirets, vous pouvez par exemple remplacer ça par le code NI, le code APE, vous pouvez remplacer ça par le numéro du RCCM pour ceux qui sont en Guinée, le numéro d'identifiant, vous pouvez aussi remplacer ça par le numéro de la TVA. Donc, peu importe l'ordre, et il suffit juste de renseigner ces informations, et ce sont ces informations-là qui apparaîtront à l'entête de vos documents qui seront édités à partir de ce logiciel. Alors, vous cliquez sur suivant. Alors là, on vous demande de définir la longueur des comptes de votre plan comptable et de définir également l'exercice comptable. Là, par défaut, nous sommes en 2021, le logiciel prend automatiquement, il définit automatiquement l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre. Alors là, à ce niveau, nous allons définir la longueur des comptes. Par défaut, le logiciel considère 13 caractères comme longueur de vos comptes du plan comptable. Vous pouvez les modifier à votre guise. Et là, je prends 8 caractères. Et ça, c'est les comptes analytiques. Je peux garder cette option variable. On passe à l'étape suivante. Et là, on vous demande votre monnaie de tenue de la comptabilité. Par défaut, c'est l'euro qui est coché. Et si vous n'êtes pas dans la zone monétaire euro, vous pouvez cocher autre à préciser. Et moi, je mets franc guinéen. Franc guinéen. Vous cliquez sur suivant. On vous dit d'identifier toujours votre monnaie de tenue de comptabilité. Est-ce que la monnaie manipule des valeurs décimales? Alors si c'est le cas, par défaut il y a 2 ici, et si elle ne manipule pas des valeurs décimales, vous pouvez effacer directement. Le séparateur de milliers de votre monnaie, par défaut on nous propose ici l'espace, on va garder cette option. Le code ISO de votre monnaie et le sigle, donc celui de la monnaie guinéenne, le code ISO c'est le GNF, le sigle bien sûr aussi c'est GNF. On passe à l'étape suivante et là on vous demande si vous souhaitez reprendre quelques informations comptables. Cette option elle est fortement recommandée pour les entreprises qui sont domiciliées en France, et avec cette option votre paramétrage est allégé. Le logiciel incorpore pour vous le plan comptable général de la France et paramètre beaucoup d'autres options. Alors et si vous n'êtes pas en France, je vous conseille de cocher cette dernière option. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Et sachez aussi que la deuxième option là vous permet de vous alléger également le paramétrage. Mais la première option, elle est beaucoup plus riche que cette deuxième. Et si vous n'êtes pas en France, les deux options là sont, je vous déconseille,
ces deux options, vous cliquez sur non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc, on va vous donner la possibilité de tout paramétrer du plan comptable à beaucoup d'autres éléments comptables. Et vous cliquez sur suivant. Et là, nous sommes presque au niveau du dernier écran. On doit finaliser la création du fichier comptable. On nous demande ici de choisir un emplacement où on voudra stocker notre fichier comptable. Donc, vous cliquez sur parcourir. Et là, je vais vouloir le stocker sur le bureau, puisque nous sommes en formation. Alors, je l'appelle comptabilité, Comptadams. Enregistrer. Alors, je clique sur fin pour terminer. Alors, on m'affiche une nouvelle fenêtre d'identification de la société. Certes, on a défini quelques informations d'identification. Et cette fiche, cet écran, elle est beaucoup plus large. Elle contient beaucoup d'autres informations à renseigner. Si vous les avez, la forme juridique de l'entreprise, SA, société anonyme, le capital, vous utilisez le capital. Et toutes les informations dont vous disposez pour cette entreprise. Après tout, vous cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de paramétrage. Voilà comment on fait ce premier paramétrage, c'est-à-dire la création du fichier comptable de votre entreprise.